Bonjour tout le monde. Mon nom est Robert Pilon. Je suis coordonnateur de la Fédération des locataires de HLM du Québec. Nous sommes le vendredi 1er mai et j'aimerais vous donner quelques informations sur ce qui s'est passé dans les HLM au cours de la dernière semaine. Premièrement, nous avons reçu le 27 avril une lettre réponse du docteur Horacio Arruda, le directeur national de la santé publique, le bon docteur qu'on voit à la télévision tous les jours. Dr Arruda nous a écrit sur deux sujets. Premièrement, vous le savez, dans les dernières semaines, on demandait que la santé publique avise les offices d'habitation lorsqu'il y a des cas de COVID-19 dans nos immeubles, afin qu'on puisse prendre des mesures supplémentaires, avertir les locataires, puis redoubler de vigilance. Malheureusement, là-dessus, le Dr Arruda nous répond que c'est des données qui sont confidentielles et qu'il n'est pas question de dévoiler aux offices le nom des personnes qui sont atteintes. Donc, c'est sûr que nous, comme fédération, on n'est pas satisfait de cette réponse-là parce qu'on ne demandait pas d'avoir le nom des personnes et leur numéro d'appartement. Ce qu'on demandait, c'est simplement que la santé publique avise l'office lorsqu'il y a la présence de COVID-19 dans nos habitations. Donc, on ne lâche pas le morceau là-dessus. On va relancer le bon docteur Arruda parce que je pense qu'il ne nous a pas bien compris. Par contre, dans la lettre de la santé publique, en revanche, il y avait des choses très claires. Le docteur Arruda dit que les offices doivent mettre en place des mesures très strictes pour prévenir la contagion dans nos immeubles. Et je pense que ça vaut la peine de s'arrêter sur les mesures. La première, c'est le nettoyage et la désinfection tous les jours de nos espaces communs et, si possible, plusieurs fois par jour. Donc, première chose que le docteur Arruda dit, nos HLM devraient être désinfectés tous les jours et même, si possible, plusieurs fois par jour. Et ça, je pense que ce n'est pas le cas partout au Québec. Je vais y revenir. La deuxième chose, c'est que tous les offices devraient installer des stations d'hygiène pour permettre aux gens de se laver les mains aux entrées des immeubles. Donc, d'avoir des distributeurs de purelles, de savon à l'entrée de chaque immeuble. Ça aussi, ça ne se fait pas partout actuellement au Québec. L'interdiction des visites, l'interdiction des rassemblements et les livreurs doivent demeurer dans les halls d'entrée. Pas question que les livreurs circulent sur les étages. Donc, c'est les principales mesures qui devraient être appliquées par tous les offices au Québec. Au conseil d'administration de la Fédération, on a décidé que nous allions exercer une veille afin de s'assurer que tous les offices, sans exception, appliquent ces mesures-là de façon rigoureuse. C'est des mesures qui sont importantes, ils sont là pour nous protéger. C'est important que tous les offices les appliquent. Et donc, sur notre site web, flhlmq.com, nous allons tenir un tableau avec une mise à jour de comment chacun des 180 offices au Québec applique bien, beaucoup, moyennement ou pas beaucoup ces mesures-là. Et on vous inviterait d'ailleurs à nous contacter pour nous indiquer si, selon vous, votre office respecte ces consignes-là complètement, à moitié ou pas du tout. Ça va nous aider à tenir à jour ce tableau-là et à faire les représentations qu'il faut auprès des offices qui ont peut-être plus de difficultés que d'autres à assurer notre protection. À ce niveau-là, je veux aussi vous dire que pour assurer la désinfection tous les jours et même plusieurs fois par jour, beaucoup d'offices n'ont pas hésité à faire appel aux locataires, à demander l'aide de locataires, à leur donner une formation pour qu'ils puissent le faire en toute sécurité. Et je pense que nous, les locataires, on est nombreux à être prêts à collaborer. Même chose au niveau de la surveillance des entrées, pour limiter les allées et venues, interdire aux visiteurs qui n'ont pas d'affaires là de circuler. Je pense qu'on peut également demander l'aide des locataires en leur indiquant évidemment comment faire pour que les gens jouent bien leur rôle et ne se prennent pas pour la police. C'est sûr que comme on demande aux offices de mettre en place toutes ces consignes-là, c'est important, nous, comme locataires, de dire à nos voisins et voisines de donner le bon exemple en respectant ces consignes-là. On ne demande pas juste aux offices de faire appliquer ces consignes-là. Nous, comme locataires, il faut également donc les respecter et expliquer aux gens pourquoi c'est important de respecter ces consignes-là. Deux petites nouvelles. Le renouvellement des baux, ça fait plusieurs semaines que la ministre Laforêt a annoncé
qu'il y aurait un renouvellement automatique des baux sans augmentation de loyer et que donc que les gens n'avaient pas à envoyer le paperasse ou à aller porter le preuve de revenu à l'office municipal. Malheureusement, le décret n'est pas encore sorti et donc on ne sait pas, on ne connaît pas le détail du renouvellement des baux. Pendant combien de temps ça va être valide? Est-ce que vraiment il n'y aura pas d'augmentation de loyer? Est-ce que c'est pour toute la nouvelle année? Bref, on ne connaît pas les détails. On sait que ça s'en vient, il faut être patient, on l'attend, mais on n'a pas toutes les réponses là, concernant comment on va pouvoir pleinement bénéficier du renouvellement des baux. On espère d'ailleurs que la ministre va se dépêcher d'adopter l'arrêté ministériel en question. C'est la question des laveuses-sécheuses. Il y a eu un peu de confusion. Jusqu'à présent, l'objectif, c'est de dire que les gens ne devraient pas avoir à sortir de l'immeuble pour se trouver des 25 sous pour pouvoir faire du lavage. Et là, les offices ont réagi de deux façons. Il y en a qui ont débranché les machines à 25 sous et donc, effectivement, tu peux faire ton lavage sans mettre des 25 sous et ça devient gratuit. Et c'est tant mieux. Et il y a des offices qui disent qu'ils ne peuvent pas débrancher les machines à 25 sous. Et donc, ces offices-là fournissent sur demande aux locataires des rouleaux de 25 sous. Et évidemment, les offices disent on vous prête de l'argent, vous allez devoir nous le rembourser sur vos loyers futurs. Donc, les deux sont possibles. Donc, à certains endroits, effectivement, c'est gratuit. À d'autres endroits, ce n'est pas gratuit parce que l'objectif, ce n'était pas que ce soit gratuit à tout prix. L'objectif, c'était qu'on n'ait pas à se mettre en danger pour trouver les fameux 25 sous. Je finirai en vous parlant, je vais m'adresser aux associations de locataires, à ceux et celles là, qui sont actifs dans des comités. Nous, à la Fédération, on vous invite à discuter entre vous pour relancer vos activités. On pense que c'est le temps là, de tenir des activités pour remonter le moral des gens qui sont en confinement, notamment au niveau du jardinage. Discutez avec votre office de la possibilité d'ouvrir vos jardins dans le respect des 2 mètres de distanciation, ou encore de fournir des fleurs, des fines herbes ou des plants de tomates aux locataires sur leur balcon. Je pense qu'il faut vraiment, vous avez des subventions, n'hésitez pas à réfléchir à comment vous pourriez dépenser votre argent pour tenir des activités là, pour que les gens puissent s'activer. Écoutez, je pense que c'est le temps, là, comme association, d'aider vos membres à traverser la période de confinement qui est longue, hein, en demeurant actifs et en étant le plus possible souriant. C'est pas facile, mais je pense que vous pouvez y contribuer. Là-dessus, je vous souhaite une bonne semaine, puis prenez soin de vous.